cette vidéo, un nouveau gouvernement vient de se mettre en place. Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît l'insurrection populaire contre un pouvoir oppressif, tyrannique et despotique comme un devoir. Ce devoir d'insurrection est matérialisé par ce nouveau gouvernement qui remplacera l'ensemble des politiciens actuels dès le 14 juillet prochain. Une telle annonce exige des explications précises. Merci d'accorder toute votre attention aux intervenants qui vont maintenant vous les présenter. Je suis Duarte Montero, l'un des porte-parole du Conseil national de transition. Bonjour, je m'appelle Laure Ferragut et je suis le porte-parole du Conseil national de transition. Rappelant que le 29 mai 2005, le peuple français s'est prononcé par référendum à près de 55% contre le traité constitutionnel européen, que pourtant des dirigeants l'ont au contraire ouvertement bafoué en imposant ce traité de manière scélérate sous le nom de traité de Lisbonne, malgré le refus clair et précis des citoyens. Considérant que depuis le 13 décembre 2007, cet acte de forfaiture suprême a donc délégitimé tous les individus, partis et institutions impliqués qui ne représentent plus le peuple français et que, pour cette raison, la nation française se trouve aujourd'hui dans une situation comparable à celle de 1940, c'est-à-dire dotée d'un gouvernement au service d'intérêts étrangers à ceux de la nation française, ce qui, à l'époque, avait déjà conduit à la création d'un Conseil national de la résistance. Considérant que cette trahison du peuple français a été systématiquement aggravée au cours des années qui suivirent par des choix scélérats et de véritables infamies envers la nation sur au moins 4 aspects fondamentaux de sa souveraineté, à savoir d'abord sa force économique, par la vente injustifiée aux plus mauvaises conditions du marché et au pire moment d'une part importante de ses réserves d'or, garantie d'une stabilité monétaire, de ses industries stratégiques et de ses richesses nationales. Ensuite, sa force armée, en la mettant sous le haut commandement de l'OTAN et au service inadmissible car incontrôlable de puissances étrangères. Et encore, son indépendance législative, en faisant supporter à toutes les activités économiques et sociales françaises des normes établies par une Union européenne que les Français ont majoritairement et démocratiquement refusées. Et enfin, ses libertés publiques et ses droits privés inaliénables, en bafouant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui est pourtant l'un des 3 textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958, à la valeur constitutionnelle confirmée par le Conseil constitutionnel français depuis 1971. Dispositions qui font donc partie du droit positif français, qui la place au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Or, cette proclamation solennelle est, en vigueur, rappelle, garantit et protège les droits naturels constatés et imprescriptibles. Ces droits étant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La situation de la France est donc celle d'une nation sans gouvernement légitime, ce qui force à l'urgence absolue d'une réaction du peuple désormais évidente. Considérant que la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible et que toute atteinte à ce principe est donc une violation intolérable à la Constitution en vigueur. Considérant qu'il convient, est légitime et est sacré d'unir toutes les forces contre un pouvoir exercé illégitimement, arbitrairement ou dictatorialement, lequel expose toute nation à un danger vital par l'ignorance, l'oubli, le mépris et la corruption. Considérant à ce titre le péril absolu que représente pour les Français et les générations futures le nouveau traité transatlantique TAFTA que ce pouvoir illégitime a indiqué vouloir signer sans l'accord des Français au cours du second semestre 2015 et aussi au vu de l'état de dégradation de la société française dans tous les domaines, au vu de l'affaiblissement international de la France tant sur le plan économique que militaire, au vu de la perte flagrante de souveraineté du peuple français sur son territoire, au vu du danger des faillites économiques et sociales qui résulteraient de ce traité transatlantique, cette proclamation d'un Conseil national de transition
permettra, en ce jour symbolique du 14 juillet 2015, au peuple de France de recouvrer sa souveraineté. Je m'appelle Éric Furil et je suis l'un des porte-parole de ce Conseil national de transition. Alors, cette proclamation est annoncée en ce jour symbolique du 18 juin 2015 par ce préambule appelant à la mobilisation générale de tous les Français et de tous les défenseurs ou amis de la France. En 1940, la France s'est démarquée d'un gouvernement à la solde d'une puissance étrangère par un appel qui a débouché sur la création d'un Conseil national qui a sauvé la nation française. Ça, c'était pendant l'occupation allemande. La situation est similaire. Ceux qui ont adopté l'Europe contre la volonté du peuple et servent donc des intérêts étrangers se sont rendus coupables de haute trahison envers la nation française. Seule l'appellation Conseil national de la résistance, qui était employée à l'époque, change pour Conseil national de transition, car la reconnaissance officielle par la France d'une entité représentative similaire a été validée par M. Nicolas Sarkozy à propos de la Libye. Le texte établi à cet effet ayant par la suite été admis juridiquement par les pays de l'Axe OTAN-USA qui l'ont validé, il n'y a pas lieu d'en nier la validité diplomatique ni d'en discuter le fondement légitime. En Libye, le Conseil national de transition était constitué de quelques citoyens opposés au régime de M. Kadhafi. Au Yémen, il s'est constitué par 551 citoyens qui remplacent l'ensemble du gouvernement et du Parlement. Dans le cas de la France, en cours de constitution définitive, il sera composé de 2000 membres destinés à se substituer à titre provisoire à l'ensemble du gouvernement et du Parlement déchus par la France. Il prendra ses fonctions officielles le 14 juillet 2015. En conséquence, à compter de ce jour, 18 juin 2015, de la proclamation, aucune loi, décret, traité ou accord signé par le gouvernement imposteur n'aurait la moindre validité. Le Conseil national de transition annonce se préparer à être la seule autorité légitime de la France dès la fin du défilé symbolique des troupes françaises le 14 juillet 2015. Ce Conseil national de transition exercera cette autorité jusqu'à la décision du peuple français quant à son mode de gouvernance et le choix de ses institutions. À cet effet, le Conseil national de transition mettra immédiatement en place toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple de France de s'exprimer par des assemblées populaires régulières et ainsi, seul et démocratiquement, de décider de la réorganisation de la société française au niveau local, national et international. Des mesures provisoires seront mises en place afin de rendre au peuple ses libertés, notamment son autonomie, son pouvoir réel de légiférer dans l'intérêt général et son indépendance financière, économique et monétaire. Dans les 40 jours qui suivront, une liste officielle des mesures immédiates de sauvegarde seront donc publiées par tout moyen et sur tout support possible, laquelle précisera les modalités immédiates garantissant un nouvel avenir français, suspension des traités, lois et règlements scélérats, audit, amnistie, nationalisation éventuelle. Tous les politiciens, gouvernements, parlements, conseils généraux et régionaux non démissionnaires seront suspendus de toutes leurs fonctions à compter de cette date hautement symbolique du 14 juillet 2015. Important. Les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, douane et police, sont au service du peuple français, qui les entretient à cet effet. Elles ont donc l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition le 14 juillet 2015, notamment en permettant et facilitant le libre accès en sécurité des locaux suivants: Élysée, Matignon, Palais Bourbon, Palais de Luxembourg. Les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux, qui, à compter de la diffusion nationale de cette proclamation, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par ce Conseil national, doivent comprendre qu'ils seront inéluctablement considérés comme trahissant le peuple
et toutes les valeurs de la France éternelle. Les participants au défilé militaire auquel sont invités à se joindre toutes les forces de l'ordre doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter ce Conseil national et le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse au service de la nation et prête à la défendre dans l'honneur et avec vaillance. En particulier si des politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi de moyens scélérats tels que des forces mercenaires ou des troupes étrangères. Les traîtres devront répondre judiciairement de leurs actes et je rappelle ici l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui précise très clairement, et c'est véritablement très important, que tous les hauts responsables de toutes les forces de l'ordre écoutent bien et relisent cet article. La garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Vous n'êtes pas des mercenaires au service de la petite mafia qui a usurpé le pouvoir dans notre pays. Si des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du Conseil national de transition de la France, il serait alors du devoir de leur subordonner, de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes fidèlement restées au service du peuple. L'objectif annoncé est la restauration en France d'un État digne, conforme aux aspirations légitimes du peuple français, attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et médiatiques. Toutes les mesures ont été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre objectif immédiat et essentiel que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création d'une nouvelle constitution, établie et approuvée par l'ensemble de tous les citoyens de France. Je laisse maintenant la parole à un autre porte-parole de ce Conseil national qui va apporter les précisions à cette déclaration solennelle. Après mes compagnons, je reviens vers vous pour apporter les précisions suivantes. Ce Conseil national n'est pas là pour prendre le pouvoir et n'en exercera aucun. La nation française n'a pas actuellement de gouvernement légitime. Force est donc à de simples citoyens sans aucune orientation politique d'assurer l'autorité de la nation de manière provisoire jusqu'à ce que le peuple de France décide du modèle d'organisation qu'il souhaite. Les seules mesures sur lesquelles ce Conseil national s'engage sont les suivantes. Tirage au sort devant huissier des citoyens qui compléteront ce Conseil dans les mois qui suivra son entrée en fonction. Ce tirage s'effectuera à partir d'une liste ouverte à tous ceux qui se porteront volontaires, pourvu qu'ils soient âgés au minimum de 14 ans à la date du tirage. Organisation d'assemblées dans tous les villages et villes de France pour permettre à tous ceux qui le désirent de s'exprimer et de participer à la rédaction de la nouvelle constitution qui se mettra en place. Après rédaction, celle-ci devra être approuvée par un référendum national. Maintien de toutes les structures actuelles pour éviter toute forme de chaos. Mise en place d'un audit général de l'État visant à mettre au clair l'emploi réel des fonds publics. Suspension du paiement de la dette jusqu'à décision des Français. Mise en place d'une chaîne de TV d'information libre. Nationalisation du secteur bancaire afin de retrouver l'indépendance monétaire. Autorisation sera donnée aux forces de l'ordre de poursuivre les enquêtes sur des faits criminels, même mettant en cause des notables. En cas de nécessité de légiférer, toute loi concernant la vie publique ou les engagements importants de la nation serait obligatoirement soumise à un référendum national. Quelques mesures d'exception seront émises par ce Conseil, invitant le peuple de France à choisir lui-même s'il décide de les appliquer.
La première de celles-ci concerne la circulation sur les autoroutes. Ce Conseil considère anormal que les Français ayant financé par leurs impôts leur réseau routier se voient contraints de payer à des multinationales le droit de rouler dessus. À l'approche des grands départs, ces multinationales se réjouissent par avance des sommes énormes qu'elles vont pouvoir encaisser. Ce Conseil, ayant l'intention de reprendre possession des biens français, invite ces multinationales à démonter leurs péages et à aller les exploiter ailleurs. À la date du 26 juin, si ces péages étaient toujours en place, alors le peuple français serait en droit d'utiliser tous les moyens possibles pour les démonter, les paralyser ou même les détruire si c'était nécessaire. Ordre formel est donné à toutes les forces de l'ordre de protéger et assister les citoyens dans ces opérations de démontage. Cette opération sera capitale. Elle marquera l'union du peuple français avec ce Conseil national, sa réconciliation avec les forces armées et son approbation de l'avènement du 14 juillet 2015 où ce Conseil prendra ses fonctions dans les locaux officiels désignés précédemment. Cette proclamation doit marquer la réconciliation nationale, celle de tous les Français, tous différents et tous unis, pour établir une société juste. Tous les détails sont visibles sur le site conseilnational.fr.